Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Grand Fauchage intérieur de Stéphanie Filion. J'ai étudié à l'université en études françaises avec Stéphanie Filion. Quand j'ai su qu'en 2017, elle faisait paraître son premier roman chez Boréal, j'ai profité de la venue d'une copine en Europe pour faire venir le roman avec elle. Filion est née en 1975, elle a un bac en études françaises de l'Université de Montréal et Grand Fauchage intérieur, c'est sa 4e publication. Elle a fait paraître Almanach des exils, écrit à 4 mains avec Isabelle Descaries. Ce sont des carnets publiés au Marchand de Feuilles. 2 amis éloignés, parce que Isabelle Descaries vit au Brésil, pour maintenir les liens de leur amitié, ont entrepris ce projet d'écriture à 4 mains. Ce sont des carnets, il y a des échanges, des réflexions sur l'amitié, des petits conseils de la vie quotidienne, l'évolution des saisons est très présente. C'est un almanach. Des listes, des petites recettes. C'est une lecture qui m'avait pas mal plu. Filion fait paraître en 2013 un recueil de poésie, Lorient, Louisiana, et en 2015, un autre recueil de poésie, Nous les vivants. Grand Fauchage intérieur. C'est l'histoire de Jeanne qui, pour un projet de photographie, va passer une semaine à peu près au Liban. Elle habite chez la cousine d'une amie, donc chez Rania, qui, le lendemain de son arrivée, organise une petite fête pour qu'elle rencontre de la famille et des amis. Et c'est là que Jeanne fait la connaissance du meilleur ami de l'époux de Rania, Julien. Julien est un Français d'origine libanaise qui est de passage à Beyrouth pour une compétition de judo. Bien qu'il ait 20 ans de plus jeune que Jeanne et bien qu'elle résiste un peu au début, ils deviendront amants. La narration est à la première personne, c'est donc Jeanne qui raconte son histoire. Les courts chapitres sont au début en ordre chronologique, mais comme le roman avance, il y a des brouillages dans la chronologie, ce qui donne un effet impressionniste au roman, un effet poétique. Le style est concis, avec souvent un rythme qui pourrait le rapprocher de la poésie. Et en plus, il y a certains chapitres qui, eux, sont vraiment plus poétiques, dont ce chapitre-ci, intitulé Mémorial, qui est une liste de choses dont Jeanne veut se souvenir à son retour. Ce chapitre-là m'a fait penser à des passages de l'Almanach des exils. Se frotter les mains avec des pelures de grenade pour les parfumer. Les coupures de courant. Le noir aux yeux des femmes, les paupières lourdes et les seins fiers. Les prunes génériques vertes et croquantes qu'on accompagne d'un bol de sel et d'une bière fraîche. Les Libanaises disent « Tu dois être forte ». Dans Grand Fauchage intérieur, il y a 2 motifs récurrents, mais en fait 3 motifs récurrents que j'ai trouvé beaux et que je trouve pertinent d'aborder. Le premier étant évidemment celui du judo. Julien explique des bases du judo à Jeanne. Jeanne va voir Julien en compétition, mais l'image qui est peut-être la plus claire, c'est le titre. Grand Fauchage intérieur désigne un mouvement de judo. Le mouvement O-Ushi-Gari. C'est un fauchage qui crée une ouverture grâce à un déséquilibre vers l'arrière. Jeanne demande à Julien de lui faire ce mouvement-là. Elle dit « Quand j'ai voulu résister, il m'a renversé d'une pression. Sa jambe contre la mienne, il a tiré ou poussé, ou les deux. J'avais l'impression que mon corps se projetait dans 2 directions à la fois. Tout s'est passé en quelques secondes. J'ai crié, comme dans les montagnes russes. » Donc ce mouvement du corps qui se projette dans 2 directions à la fois, c'est pas pour rien que c'est le titre du roman. Ensuite, le deuxième thème qui est développé, c'est celui des odeurs. Il y a beaucoup d'odeurs, l'odeur de la nourriture, l'odeur dans les cheveux des femmes libanaises, et évidemment l'odeur du corps de Julien. Ça donne une dimension sensuelle au roman, pas dans le sens nécessairement d'érotique, bien qu'il y a des passages érotiques, mais la narration passe beaucoup par les sens de Jeanne, notamment par les odeurs. Le troisième motif, qui est très beau et qui revient tout au long de l'œuvre, c'est le thème de la peau. La peau est présente, donc encore une fois dans sa dimension sensuelle, notamment dans les échanges amoureux, mais aussi il y a d'autres récurrences, notamment celle de la mue. Jeanne, à un moment donné, se met à muer, à perdre sa peau, à changer de peau. Personnellement, je ne connais ça que lorsque j'ai subi un coup de soleil. Elle aussi, elle a un coup de soleil et donc sa peau part, mais ça lui est arrivé à d'autres moments de sa vie. C'est beau, ça permet un symbole super intéressant sur ce que vit Jeanne par rapport à sa vie entière. Et là, je ne vous révélerai pas son passé et ses motivations. Mais donc, ça a une dimension sensuelle, poétique et symbolique très intéressante.
J'ai bien aimé cette lecture. Par moments, pour éviter de le lire trop vite et que le roman ne laisse peu de traces en moi, je relisais un chapitre ou deux lorsque je reprenais ma lecture pour m'imprégner des mots, de la beauté, de la simplicité du style, du côté poétique de ce style-là. Donc, j'ai essayé d'étirer la sauce pour être le plus longtemps habité par cet univers. Et en somme, c'est une lecture très agréable que je recommande. J'ai terminé sur la lecture d'un bref chapitre qui reprend plusieurs éléments que j'ai mentionnés. Le chapitre s'intitule « Bois et velours ». Tu sais, je commence à perdre mes forces. Comme des lambeaux de peau et de mémoire, tout s'effrite à la fois. Je sens bien que dessous, c'est nu, c'est à vif, une peau neuve mais pas encore prête pour le dehors, pour la pollution et l'air, le soleil, les mains. Pourtant, je dois me sortir de ces vieilles histoires, trop petites, qui me gênent. Ici, le béton a résisté à la guerre. Partout, il porte les cicatrices. Je les vois depuis 4 jours, depuis que je suis arrivé. Les canapés aux côtés recousus, raccommodés, là où les éclats d'obus ont déchiré, percé, entamé le velours épais. Les mères et les grands-mères les ont reprisés, puis on a oublié les marques. Dans le bois des armoires, les traces laissées par les éclats ont été frottées avec des noix, puis on les a oubliées. Les carreaux du balcon ont été remplacés. Ce n'est pas le même motif. Si on pose les yeux sur le carrelage, on le remarque. Qui a fait cela? Personne. On a oublié les carreaux. Et maintenant, me voilà dans un pays qui n'est ni le tien, ni le mien. J'essaie de me repriser, mais tu as laissé des traces partout sur moi. Mon corps ne t'oubliera pas, comme le bois et le velours n'ont rien oublié. C'était mes impressions de lecture, Le Grand Fauchage intérieur de Stéphanie Filion. Commentez, aimez, partagez, abonnez-vous et bonne lecture.